Bonjour et bienvenue à la toute première édition de la Coupe du Québec 2014 en triathlon. Nous sommes aujourd'hui à Joliette, au Challenge Antoine Manceau, pour surveiller plus de 550 athlètes en action. OK, alors bienvenue tout le monde. Mon nom c'est Alain Labarre, je suis directeur de course. Ça me fait plaisir de vous accueillir à Joliette ce matin. On peut se compter chanceux, la température est idéale pour cette édition qui est organisée par Alain Labarre du Club des triathlons Les Jets et qui est grandement aidé des 200 bénévoles sur place. Cette année, il y a une nouveauté pour le parcours du vélo. Alors que l'an passé, les cyclistes faisaient une boucle de 20 km, cette année, c'est plutôt 2 de 10, ce qui permet au public de voir leur athlète préféré passer plus d'une fois. La première étape de la Coupe du Québec a débuté avec le duathlon, remporté par Alain Lafleur chez les hommes et par Roselyne Trudeau chez les femmes. Au triathlon sprint, François Côté est arrivé premier grâce à son chrono de 57 minutes 36. C'est sa première fois ici à Joliette, ça a super bien été, la natation, c'était froid un petit peu au début, mais avec le courant, c'était super rapide. Moi, tu sais, en tant que triathlète, je suis pas vraiment dans les meilleurs nageurs, puis j'ai 2 kids en avant de moi. Eux étaient vraiment bons, fait que j'étais capable de sortir avec eux autres dans le premier pack. Après ça, dans le bicycle, il y avait quelqu'un qui est sorti peut-être 10 secondes en avant de la transition, puis je l'ai rattrapé, puis après ça, j'ai été capable de l'aider la course. Puis le fait aussi que c'est des loups, ici, c'est vraiment le fun parce que les spectateurs qui viennent te voir, ils te voient plus souvent. C'est vraiment un beau parcours. Et chez les femmes, c'est Annie-Claude Gaudette en 1h03:21 qui est arrivée en tête. Vraiment un beau parcours, puis très rapide. Puis il n'y avait pas trop de vent ce matin, fait que il y avait du fun à avoir. Ouais, j'ai eu bien du plaisir. À 9h30, 5 minutes avant les femmes, le départ fut lancé à la rivière pour les hommes élites. Au vélo, un petit peloton de 4 cyclistes s'est formé, dont Charles Paquette et Nicolas Gilbert. C'est sur la course à pied que Charles a créé l'écart qui allait lui assurer la plus haute marche du podium. Au vélo, on était ensemble, la natation aussi, mais la course, ouais, c'est ça, j'ai sorti deuxième de la transition, ça a quand même bien été, là, mais il était proche de moi. Du côté des femmes, Séverine Boucher peut être fière de sa première participation élite, elle qui a remporté l'or devant Isabelle Gagnon. Non, dans le fond, à la nage, ça a moins bien été. Je suis quand même sortie plus au milieu, mais en vélo, j'ai été capable de rattraper le premier peloton. Fait que là, on a fait tout le parcours de vélo en peloton. C'est à la course, là, dès le début, que j'ai été capable de mettre une distance avec la deuxième. Dans la catégorie U17, la victoire de Yann Boucher lui assure une place aux Jeux du Québec de cet été pour représenter l'Anneau d'Hier et également pour Félix Leblanc qui est arrivé second. Je suis content, là. On savait que ça allait être serré entre les 4 gars de Joliette parce qu'à nage, au vélo et à la course, on est pas mal tous de la même force. Soyez parmi nous dimanche prochain pour la deuxième étape de la Coupe du Québec qui se déroulera cette fois-ci au Mont-Tremblant.